Saül, c'était ce roi d'Israël que Dieu avait choisi par onction. Il a dit, il a marché avec Dieu. À un certain moment de sa vie, le Seigneur l'avait rejeté. Il avait désobéi à Dieu. Et puisque Saül se sentait abandonné, Saül se décide un jour de consulter une nécromancienne, une sorcière, pour interroger. Pour que je médite, je me suis posé la question, mais comment Saül, lui qui a reçu l'onction, lui qui avait le Saint-Esprit qui l'accompagnait, comment peut-il descendre jusqu'à ce point? Il ne peut pas quand même aller consulter un féticheur. Il avait quand même goûté à l'esprit. Mais qu'est-ce qui fait que Saül se perd? Le Saint-Esprit m'explique. L'Esprit me dit, Israël, c'est question de la sémence. Parce que le Saül dont on parle, Saül est de la tribu de Benjamin. Saül, c'est un benjamite. Benjamin, c'est le fils de Rachel. Rachel, lui, la fille de Laban le sorcier. D'ailleurs, le jour où Rachel sortait de la maison de Laban, Rachel avait volé le Dieu de ce père. C'est de cette lignée que Saül sort. Et quand Saül va consulter le sorcier, question de sang. Nous venons de lire. La Bible nous dit car rien n'est impossible à Dieu. Et ce sous-thème va appuyer le grand thème de notre séminaire. Si vous êtes ici pour la première fois, le thème de ce grand séminaire, c'est libérer des liens de famille. Libérer de liens de famille. Dieu nous a inspirés par son serviteur de parler à son peuple que Dieu veut nous libérer des liens de famille. Et le Saint-Esprit me donne ce sous-thème en disant que rien n'est impossible à Dieu pour te libérer des liens de famille. Tu as raté de dire Amen. Dieu me dit de te dire ce soir. Non, je rectifie. Dieu me dit de nous dire. Parce que moi aussi je suis concerné. Que rien n'est impossible à Dieu pour te libérer des liens de ta famille. Rien ne peut empêcher Dieu pour te libérer des liens de ta famille. La Bible dit quand Dieu décide d'agir, personne ne s'y opposera. Tout homme a un opposant. Mais notre Dieu n'a jamais eu d'opposant. Cela ramène à dire ce que Dieu se décide de faire dans ta vie, il le fera certainement. Libérer des liens de la famille. Qui dit libérer, ça parle de la liberté. Or, tout homme sait que la liberté est un élément très capital dans la vie d'une personne. Que tu sois chrétien ou païen, riche ou pauvre, la liberté est tellement importante dans la vie d'une personne. Parce que celui qui n'est pas en liberté, c'est un prisonnier. Celui qui n'est pas en liberté, c'est un esclave. Or, vous savez, vous pouvez avoir de l'argent, on vous arrête, on vous coffre dans une prison. Même si votre pièce de prison est climatisée, même si vous avez une grosse télé, même si dans la prison vous mangez 3 fois par jour, vous ne serez pas tranquille moralement. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'on vous prive la liberté de vous promener comme vous voudriez. C'est que manquer la liberté, c'est comme un problème psychologique. Et spirituellement, l'homme a besoin aussi de la liberté. Or, tu ne peux pas être libéré si tu n'entres pas dans la révélation de celui qui libère. Parce que Jésus nous explique clairement dans Jean 8, 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Dans d'autres versions, il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra parfaitement libre. Donc Jésus est en train de lier la connaissance de la vérité avec la liberté. Certaines libertés est liée à la connaissance d'une certaine vérité. Donc celui qui entre dans la révélation d'une vérité quelconque, c'est cette personne qui bénéficiera aussi de la liberté. C'est pourquoi la vraie délivrance ne commence pas lorsque tu te lèves pour prier. Mais la vraie délivrance commence lorsque tu parviens à la connaissance de la vérité. Parce que la vraie délivrance commence lorsque vous avez des informations qu'il faut. La liberté n'est pas d'abord liée au cri. Mais la liberté est liée à la connaissance de la vérité que nous devons découvrir. Or, cette vérité, ce n'est pas une substance. Mais cette vérité, c'est une personne. La Bible dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est que celui qui a la connaissance de Christ, c'est celui-là qui sera bénéficiaire d'une liberté de tous les liens de la famille. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour toi. Parce que tu as déjà un avantage de connaître le Christ. Parce que celui, la grâce et la vérité, qui va t'accorder cette liberté que tu cherches. Mais on nous parle de la liberté des liens. C'est quoi le lien? Le lien, c'est tout ce qui nous attache à quelque chose. Le lien, c'est tout ce qui nous attache à une personne. Un homme qui est marié à sa femme, ils sont liés par un lien de mariage. Les parents et les enfants sont liés aussi dans un lien là, parental. Le lien, c'est ce qui nous lie. C'est ce qui définit que nous sommes de la même famille. Et déjà biologiquement, ce qui détermine que je suis dans le lien de ma famille, c'est le sang que je porte. Parce que je porte le sang de ma famille. J'ai le sang de mon père, le sang de ma mère, le même sang qui coule dans mes veines. C'est le sang aussi qui coule dans les veines de mes frères et de mes soeurs. Donc les liens, c'est tout ce qui nous attache. Mais ce soir, je vais essayer de définir le lien dans deux formes. Le lien qui sont positifs.
et les liens qui sont négatifs. C'est quoi les liens positifs? Lorsque vous me regardez et vous regardez ma mère biologique, je suis le portrait craché de ma mère. Pourquoi je ressemble à ma mère? Parce qu'il y a un lien de sang qui me réclame que je ressemble à ma mère. Et ce lien-là n'est pas négatif. Ressembler à ma mère, ce n'est pas un péché. Ressembler à ma mère, ce n'est pas aussi diabolique. Ce sont des liens qui sont positifs. Mais ce soir, nous ne parlons pas de ces liens-là. Nous allons parler de liens qui est en train d'influencer négativement nos destinées. Et ici, je parle de liens qui sont négatifs. Le lien qui combat des destinées. Et le lien qui combat particulièrement de famille. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, Dieu est le Dieu de famille. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est plus qu'un infidèle. C'est que Dieu a une considération pour la famille. Papa, maman, vous qui m'écoutez ce soir, jeunes frères, jeunes sœurs, vous qui m'écoutez, Dieu considère tellement la famille. Compte sur la famille. Et le diable connaissant ces choses, il a aussi ses yeux sur les familles. C'est pourquoi vous verrez déjà dans le jardin, lorsque Dieu place l'homme dans le jardin en Éden, c'était déjà une famille. Mais le diable est venu dans le jardin pour détruire cette famille. Parce que le diable sait, Dieu est le Dieu de famille. Alors pour attaquer la vie d'une personne, il faut toucher à sa famille. Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez, tel que nous sommes là, spirituellement nous constituons une famille. C'est la famille de Dieu. Mais physiquement, tous nous appartenons à des familles. Chacun de nous appartient à une famille. Et chaque famille a ses défis. Chaque famille a ses combats. Chaque famille a ses problèmes. Chaque famille a ses liens. Et le diable, connaissant ces choses, il vient toujours combattre des familles. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu cherche toujours à susciter un héros dans la famille. Je me répète, puisque le diable combat les familles, Dieu aussi de son côté, il travaille toujours pour susciter un héros dans chaque famille. Quel sera le rôle de ces héros? Le rôle de ces héros, c'est de s'élever afin de s'opposer à toute opposition qui réclame la famille. C'est pourquoi vous verrez en Israël, lorsque l'ennemi vient attaquer Israël, Dieu repère toujours une famille. Et dans cette famille, il ne choisit pas tout le monde. Dans cette famille, il choisit une personne. C'est par cette personne que Dieu va relever les défis de tout un peuple. C'est pourquoi, si tu sais que c'est toi qui es le héros de ta famille, c'est toi qui es le héros de ta famille,
tu dois comprendre que tu as la responsabilité de t'élever et de te battre pour libérer toute ta famille de toute forme de lien. Or, c'est qui ces héros? Ces héros, ce n'est pas celui qui a de muscles physiques. Ce héros, c'est celui qui a la connaissance de Christ. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce que la liberté de lien de famille de tes frères dépend de la connaissance que tu as de la personne de Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui négliges de connaître le Christ, ta destinée est en danger. La destinée de ta famille est en danger. Parce que Dieu, pour délivrer une famille, Dieu, pour délivrer un peuple, il passe toujours par quelqu'un. Mais Dieu ne choisit pas n'importe qui. Il choisit toujours des hommes qui ont de grandes destinées pour accomplir de grandes missions. Et ces hommes sont des héros. Et ils sont dans le viseur du diable. Le diable est là pour les détruire. Et ce soir, je prie Dieu que tu comprennes que le héros que Dieu a choisi dans une famille pour libérer les autres de liens, ces héros, c'est toi. Je veux que tu le comprennes. Ne regarde pas ton frère. Je sais que ton frère prie aussi. Mais moi, je ne compte pas sur la prière de mon frère. Je compte sur l'alliance que j'ai avec mon Dieu. Que je suis ce héros qui va libérer ma famille dans le lien. Il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Jacob. Jacob était un père de famille. Nous sommes dans Genèse 49. Jacob est en train de bénir ses enfants. Il est en train d'annoncer des choses qui doivent arriver. Je t'invite de me suivre avec une attention soutenue. Parce que je démarre maintenant mon message. Nous sommes dans la famille de papa Jacob. Jacob avait 12 fils. Alors sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, il se décide de bénir ses enfants. Il se décide d'annoncer des choses qui doivent arriver dans le futur. Et pendant qu'il était en train d'annoncer, il appelle le premier fils. Il dit ce qu'il devait dire. Il appelle le deuxième fils. Il dit ce qu'il devait dire. Mais lorsqu'il arrive sur un enfant, nous sommes dans Genèse 49, 17. La Bible dit, lorsque Jacob arrive sur Dan, il dit ceci. Il dit Dan sera un serpent. Là c'est papa Jacob, l'homme le plus spirituel et des patriarches. Cet homme, lorsqu'il voit Dan, il dit que Dan sera un serpent sur le chemin. Il dit il sera une vipère sur le sentier. Son rôle sera de mordre le cheval pour que le chevalier tombe. C'est-à-dire dans la famille de Dan, on retrouve une identité. On retrouve une sémence. Parce que la sémence, c'est la parole. On retrouve que dans cette famille, papa Jacob avait dit
que Dan sera un serpent. Il aura la mission de mordre le cheval sur le talon. Or, moi et vous, nous savons. Le cheval est là pour courir. Le cheval est là pour servir de transport. Mais on est en train de nous informer que malgré que le cheval sera en train de courir, il aura affaire sur son chemin à un serpent. Et ce serpent sera là pour mordre son talon. Les années sont passées. Les années sont passées. Nous arrivons dans Juge chapitre 13. La Bible dit qu'Israël était sous occupation. Le Philistin attaquait Israël. Et Israël criait à l'Éternel: Seigneur, viens nous libérer. Parce que nous en avons marre de vivre tout ce que nous vivons ici. Et la Bible dit que Dieu avait exaucé leur prière. Mais je nous ai dit au début, lorsque Dieu décide de sauver une famille, lorsque Dieu décide de sauver un peuple, il se choisit toujours un homme. Or, pendant ce temps-là, où les Philistins attaquaient Israël, Dieu avait suscité un homme de la tribu de Dan qu'on appelle Samson. Le Samson que tu connais, il est de la tribu de Dan. Or, Samson avait une grande destinée. Samson avait une mission pour accorder à Israël le salut. Et d'ailleurs, le nom de Samson signifie soleil. Le soleil sert à éclairer. Donc sa vie c'était d'apporter la lumière. Sa vie c'était d'éclairer là où il y a les ténèbres. Vous et moi nous savons que notre mission aussi c'est d'éclairer les autres. C'est que le frère Samson, il est né dans une famille avec une mission. Mais ce qui m'inquiète, il avait une destinée, une mission pour accomplir. Mais son problème est que Samson est né dans une famille où on dit que Dan est un serpent. Ce que la racine de sa famille, c'était le serpent. Il y avait la sémence du serpent. Alors que Samson a une grande destinée. Or, moi et toi, nous savons, lorsque la Bible parle du serpent ancien, le serpent ancien c'est le diable. Donc Samson est né dans une famille où il y a des choses déjà qui ont été dites. Mais lui, il a une mission pour accomplir. Comme moi et toi, nous sommes sortis des familles. Tu es sorti de ta famille. Il y a des choses que tu dois accomplir. Mais quelles sont les choses qui ont été dites dans cette famille d'où tu es sorti? Parce que pour Samson, Jacob, son père, a dit: vous les Danites, vous êtes un serpent. Dan est un serpent. C'est-à-dire tout celui qui naîtra de Dan, il est un serpent. Et la Bible dit lorsque Samson, puisqu'il avait la mission de Dieu, l'Esprit de l'Éternel commençait à l'agiter. Mais regarde ce qui se passe. La Bible dit Samson est allé vers une femme. Une femme philistine.
Et cette femme avait la mission pour éteindre la mission ou arrêter la mission de Samson. Mais pendant que j'étais en train de méditer, je me suis posé des questions. Mais pourquoi Samson peut-il aller vers une femme qui était d'ailleurs mal réputée chez les Philistins? C'était une prostituée. Parce que la Bible dit Samson aimait les prostituées. Mais qu'est-ce qui fait qu'un homme qui a plein de destinées, qu'il aille vers une femme qui est considérée aussi comme un serpent? Parce que tout celui qui a la mission d'arrêter ta mission sur la terre, c'est un serpent. Tout celui qui a reçu la mission de détruire ta vie, c'est un serpent. Mais comment Samson peut aller vers une femme qui a la mission d'éteindre sa destinée? Le Saint-Esprit me fait comprendre une chose, que dans la famille de Samson, il y avait déjà une mauvaise sémence. Jacob avait sémé une parole. Une parole en disant que Dan est un serpent. Et bien aimé, vous savez la sémence. Lorsqu'il y a une sémence en vous, cette sémence ne va pas seulement peser sur vous, mais c'est une sémence qui va traverser de génération en génération. Toute bonne parole, toute bonne parole, ou encore toute mauvaise parole, traverse toujours des générations. Et Jacob avait dit que Dan, lui, c'est un serpent. Et c'était une sémence. Et pourquoi Samson va vers une prostituée? Parce que déjà dans le sang, il y avait une sémence de serpent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous allez remarquer dans les familles, parce que nous sommes en train de parler des familles, il y a des familles à Kinshasa, ou encore des tribus à Kinshasa, des tribus qui sont reconnues que et ils consultent toujours des féticheurs. On ne va pas citer le nom, mais vous le connaissez, oui ou non? C'est-à-dire, c'est comme si c'est la référence de personnes qui consultent les féticheurs. Là, c'est une particularité. Mais dans la généralité, il y a des gens aussi qui ont la facilité d'aller contracter des alliances avec des mauvais esprits. Mais qu'est-ce qui fait un homme, lorsqu'il perd peut-être quelque chose, au lieu de laisser passer, il cherche d'aller consulter un féticheur pour connaître qui a volé. En fait, le problème, ce n'est pas cet homme-là. Le problème, c'est la sémence. Si vous regardez dans la lignée de cet homme, vous allez voir dans ses arrières peut-être qu'il y avait déjà quelqu'un qui fréquentait des marabouts. Et c'était déjà comme une sémence. Alors lui, quand il vient, la sémence déjà est dans la lignée. La sémence déjà est dans le sang. Cet homme, même s'il n'avait pas envie d'aller consulter des féticheurs, il finira toujours par aller. Pourquoi? Parce que le sang est en train de réclamer cela.
Si vous ne croyez pas, je vais appeler Saül qui va nous expliquer. Saül, c'était ce roi d'Israël que Dieu avait choisi par onction. Et la Bible a dit il a marché avec Dieu. Mais à un certain moment de sa vie, le Seigneur l'avait rejeté. Parce qu'il avait désobéi à Dieu. Et puisque Saül se sentait abandonné, Saül se décide un jour d'aller consulter une nécromancienne, une sorcière, pour interroger. Mais pendant que je médite, je me suis posé la question, mais comment Saül, lui qui a reçu l'onction, lui qui avait le Saint-Esprit qui l'accompagnait, comment peut-il descendre jusqu'à ce point? Il ne peut pas quand même aller consulter un féticheur. Il avait quand même goûté à l'esprit. Mais qu'est-ce qui fait que Saül se perd? Alors le Saint-Esprit m'explique. L'Esprit me dit Israël, c'est question de la sémence. Parce que le Saül dont on parle, Saül est de la tribu de Benjamin. Saül c'est un benjamite. Or Benjamin c'est le fils de Rachel. Rachel c'est lui la fille de Laban le sorcier. Et d'ailleurs le jour où Rachel sortait de la maison de Laban, Rachel avait volé le Dieu de ce père. Et c'est de cette lignée que Saül sort. C'est-à-dire quand Saül va consulter le sorcier, c'est question de sang. Parce que Saül, Benjamin c'est le fils de Rachel. Rachel est le fils de Laban le sorcier. C'est une sémence qui était déjà dans le sang. C'est pourquoi Saül va consulter le sorcier. Et bien aimé, regardez les répercussions de poser des mauvaises actions. Vous savez, toute mauvaise action que vous posez maintenant, vous ne pouvez pas calculer les conséquences plus tard. Rachel ne savait pas. Lorsqu'elle avait volé le téraphim de son père. Or c'est qui Rachel? Rachel c'est ses frères. Rachel c'est cette sœur. Rachel est en train de suivre Jacob. Jacob représente le véritable Dieu. Mais la même Rachel, elle a aussi le téraphim de son père. Cela veut dire qu'il existe de chrétiens. Ils viennent aussi chercher Dieu, mais en même temps ils touchent aussi le pungu des familles. Or Dieu on ne le mélange pas. C'est pourquoi vous avez vu Rachel, elle est morte avant son âge. Pourquoi? Parce que Rachel avait mélangé la lumière avec le ténèbre. Parce que Jacob avait le véritable Dieu. Or, celui qui décide de suivre Jacob, il doit abandonner les téraphim de son père. Je veux dire à un chrétien, si tu veux vivre la liberté totale des liens de famille, tu dois abandonner les téraphim. Tu dois abandonner tout ce qui va empêcher Dieu de marcher avec toi. Parce que le téraphim que Rachel avait volé, c'était le Dieu de son père. Et bien aimé dans le Seigneur, Rachel c'était ce chrétien qui était en train de mélanger Dieu et la magie. Et Dieu dit dans Apocalypse, puisque tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Dieu avait vomi Rachel.
Voilà pourquoi Rachel était morte. Dieu pouvait faire grâce à Rachel. Mais pourquoi Dieu a laissé Rachel mourir? Parce que Rachel n'avait pas de position. Je vais dire à quelqu'un ce soir, dans le monde spirituel, il faut que tu aies une position. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Il n'y a pas de ni chaud ni froid spirituellement. Mais ce que moi je nous suggère, soyez dans le camp de Jésus. Parce que Jésus c'est lui le Dieu créateur. Jésus c'est lui le Dieu possesseur. Jésus c'est lui le Dieu de toute la terre. Toi avec Dieu, vous avez tout. Alors ne mélange pas Dieu avec la sorcellerie. Ne mélange pas Dieu avec la magie. Ne mélange pas Dieu avec le pouvoir ancestral. Parce qu'en le faisant, tu es en train de s'aimer de choses. Ce sont les enfants de tes enfants qui vont bénéficier de ces malédictions. Amen. Saül va vers une sorcière. Parce que Rachel avait touché les téraphim. Regardez la racine. Et bien aimé dans le Seigneur, quelle est la racine aussi peut-être qui est dans ta famille? Pour Saül, c'était le fait d'aller toucher, d'aller consulter une sorcière. Parce que la sémence dans sa famille, c'était cette sémence-là. Son grand-père Laban, c'était un grand sorcier. Dans Louis II, on parle de Laban l'araméen. Mais dans la version hébraïque, on dit Laban le sorcier. C'est de là que Rachel est sortie. C'est de là que Benjamin est sorti. C'est de là que Saül est sorti. Bien aimé, lorsque vous connaîtrez la vérité vous affranchira dans toute forme de lien. Quelle est cette racine? Quelle est cette semence qui est dans ta famille? Est-ce que les gens dans ta famille font la prostitution pour rien seulement? Il y a des familles où la prostitution, c'est comme leur identité. Il y a des familles où la prostitution, c'est comme leur mode de vie. Le problème, ce n'est pas eux. Il y a quelqu'un qui avait sémé cela. Et cette personne est morte sans couper ses liens. Et les enfants sont en train de vivre les conséquences de ces sémences. Il y a des familles où il y a des grands voleurs. Des grands voleurs. Il y a même un frère qui m'a dit, il y a un grand musicien de mon pays. Il est vraiment connu. Il a le moyen. Mais lui, quand tu es à table avec ces musiciens, fais attention. Il peut même te voler tes lunettes. Je ne vais pas citer son nom, on risque de me porter plainte ici. Et c'est lui qui me dit c'est un musicien. C'est le frère ingénieur qui était avec nous ici. Il nous dit ce musicien-là, il a construit de grandes maisons. Il a un grand orchestre. Mais s'il voit même une chaussure là qui le plaît, il vole. Maman Marceline, avec toute la renommée que ce musicien a, mais c'est un voleur. Le problème, ce n'est pas lui. Si vous regardez très bien, il y a une sémence. Il y a quelqu'un peut-être qui a volé dans sa famille. Et cette personne l'avait maudit.
tes enfants seront aussi que des voleurs comme toi. Bien aimé, c'est ça la réalité des familles. Vous voyez une famille où il y a plein d'ivrognes. Mais ça vient d'où cette ivrognerie? C'est-à-dire les enfants commencent bien, mais ils finissent toujours dans l'ivrognerie. Ils finissent toujours dans les drogues. Mais ça vient d'où? C'est une sémence. Je vais vous faire rire un peu. Moi, je ne suis pas descendu du ciel, hein, je viens du monde. Mon papa à moi, il était amoureux de la bière qu'on appelle Primus. Et à chaque fois que mon papa prenait sa Primus là, on s'approchait de sa table pour goûter un peu. Et ce qui est bizarre, même quand on était enfant, quand on s'approchait de la table, le papa ne refusait pas de nous donner la Primus. Et c'est ça qui fait que quand on a grandi, ma bière préférée aussi c'était quoi? La Primus. Si tu me donnes la Skol ou tu me donnes le Tembo, je ne prenais pas. Je prenais seulement la Primus. Mais qui m'a initié en prenant la Primus, c'était qui? C'était mon père. C'était mon père. C'est-à-dire, papa, quand il prenait, bon, il voyait l'enfant vient. Peut-être tu es ici. Les gens me disent ça, moi on appelle moi bouchon. Tu dis que non, il essaye seulement. Or tu ne sais pas. Spirituellement, même un grain de sénévé peut porter de grandes choses. Tu es en train d'initier l'enfant à l'ivrognerie. Gloire à Dieu pour moi. Le Seigneur moi m'a délivré. Je laissais la Primus. Mais celui qui a été l'initiateur, Nabralima, c'est mon père. Et toi tu m'écoutes. Peut-être que tu fumes. Tu fais des efforts pour laisser. Tu n'arrives pas. Peut-être que tu es un escroc. Tu fais des efforts pour laisser. Tu n'arrives pas. Tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tant que tu n'as pas volé, ça te pousse d'aller voler. Mais une fois tu voles, tu regrettes. Le problème c'est quoi? C'est une sémence. C'est un lien qui est en train de crier, qui est en train de parler. Et si cette personne ne rencontre pas Jésus dans sa vie, cette personne sera esclave de ceux qui dominent sur lui. Pendant que je parle, vous êtes en train de regarder quelle est la coutume de notre famille. Des choses qui arrivent de temps en temps. En fait, c'est de ces choses-là que je suis en train de parler. Parce que c'est toi qui es le héros que Adonai choisit. Tu dois t'élever pour couper ces liens. Tu dois t'adhérer à ce que Jésus a accompli à la croix. Lorsque tu t'adhères à ça, c'est là que tu verras le lien de la famille coupé. Et que tu te retires du lot. Non seulement tu vas te retirer du lot, mais tu vas retirer aussi plusieurs qui sont dans le même lot. Amen. Et c'était ça Samson. Samson, son père Jacob a dit,
Dan tuait serpent. Et Samson sort de cette famille. Après Samson La famille des serpents. Mais Samson, malgré que tu es soleil, tant que tu sors d'une famille appelle serpent, dans la famille où il y a le serpent, Samson, tu ne peux pas briller. Samson, tu ne peux pas régner. Parce que Dan est un serpent. Mais ce que j'aime avec Dieu, il est le Dieu de stratégie. Il est le Dieu qui sait nous aider pour sortir des liens. Il sait nous aider pour sortir des combats. C'est pourquoi plus tard, dans Deutéronome chapitre 33, le verset 22, lorsque Jacob a parlé sur les enfants d'Israël, il dit que Dan, tu seras un serpent. Jacob, c'est son père biologique. Mais il y a un autre père qui vient parler ici. Ce père, ce n'est plus le père biologique. La Bible dit dans Deutéronome 33, 1, Moïse, homme de Dieu. Moïse, serviteur de Dieu. Moïse, c'est une autre dimension spirituelle. Il est vrai que Jacob a parlé. Jacob a dit que Dan est un serpent. Mais lorsque Moïse aussi vient, Moïse aussi a pris la parole pour bénir les enfants d'Israël. Alors ce qui m'étonne, lorsque Moïse prend la parole pour bénir Dan, Moïse ne répète plus les paroles de Jacob. Mais Moïse va dire ce que Jacob n'avait pas vu sur Dan. Qu'est-ce que Moïse dit? Deutéronome 33, 22. La Bible dit ceci. Sur Dan, Moïse dit, Dan est un jeune lion. Ah, je ne savais pas que Jacob n'avait pas seulement un seul enfant qui était jeune lion. Mais Jacob avait deux enfants qui étaient des jeunes lions. Judas et Dan. C'est Moïse qui nous révèle que Dan, c'était un jeune lion. Ce que Moïse a vu, ce n'est pas ce que Jacob avait vu. Ce que Moïse a dit, ce n'est pas ce que Jacob avait dit. Or, qui est Jacob? Jacob, c'est ce que ta famille dit de toi. Jacob, c'est ce qui est dit dans ta famille. Mais Moïse, c'est qui? Moïse, c'est l'autorité suprême. Moïse, il est un père. Mais non le père biologique de Dan, mais c'est un père spirituel. Or, Jésus, lorsqu'il apprend la prière, il dit, lorsque vous allez prier, vous direz dans votre prière, notre Père qui est dans le ciel, notre Père qui est dans le ciel. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je sais que tu as un père biologique, mais laisse-moi t'informer que tu as aussi un père qui est dans le ciel. Je me répète pour dire, je respecte ton père, je respecte ton père biologique, mais laisse-moi t'informer, au ciel tu as aussi un père. Si Jacob avait dit que Dan c'est un serpent, ce n'est pas un problème. Mais Moïse, qui est l'image de notre Père dans le ciel, lui dit sur Dan, Dan, tu n'es pas un serpent, mais tu es
es un lion. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas un serpent. Tu n'es pas un serpent. Or, le serpent, c'est quoi? C'est le symbole de la malédiction. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tu ne seras pas un sujet de malédiction. Tu ne seras pas un sujet d'opprobre. Parce que si Jacob parle, Moïse aussi doit parler. Si ton père biologique avait parlé, il y a un père qui est dans le ciel qui doit aussi parler. Mais ce que j'aime, la parole de ton père qui est dans le ciel, cette parole pèse plus que 1000 paroles de hommes. Même si 1000 personnes ont dit que tu ne réussiras pas, sur la balance de Dieu, ça ne pèse pas. Car une parole de Dieu vaut 10 000 paroles de tes ennemis. C'est pourquoi ce soir je lève ma main sous l'onction de mon Père. Je décrète et déclare que ce que Dieu a dit sur ta vie, c'est ce qui s'accomplira. Ce que Dieu a dit dans ta vie, c'est ce qui s'accomplira. Peu importe ce qui a été dit dans ta famille, je m'en fous. Parce que je sais, la parole de Dieu est plus forte que la parole de tes ennemis. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Il dit même si je suis lié, la parole n'est pas liée. Israël. Mais la parole prophétique de ma vie, tu ne pourras pas arrêter. Je prie au nom de Jésus que tout celui qui a bloqué ta vie, que tout celui qui a bloqué ta famille, c'est toi qu'ils ont bloqué, mais ce n'est pas la parole. Je dis c'est toi qu'ils ont bloqué, mais ce n'est pas la parole. Parce qu'on n'arrête pas la parole. La parole, elle est spirituelle. La parole est esprit et vie. Et c'est cette parole qui t'introduira dans ta destinée. Peu importe la grandeur de cette malédiction, la parole de Dieu est une épée. Je dis à quelqu'un, s'il y a des liens dans ta famille, je te présente une épée qui s'appelle la parole. Cette épée ce soir va couper toute forme de lien. Cette épée ce soir va couper toute forme de lien. Le lien qui retient ta famille, le lien qui retient ta santé, le lien qui retient ton ministère, nous allons les couper ce soir par l'épée de la parole. Si ce lien est une pierre, la Bible dit la parole est aussi un marteau. Nous allons utiliser les marteaux ce soir pour briser toute forme de pierre qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Ah, si les liens de ta famille, ce sont des bois, la parole est aussi un feu. Que le feu de Dieu, oh my God, que le feu de Dieu embrase toute forme de bois. La Bible dit ceci, la langue est un feu. La langue est un feu qui peut embraser toute une forêt. Forêt nyonso bakanga ya yo, zamba nyonso bakanga lipamboli na pokwa lelo. Nous allons utiliser la parole. La parole est un feu.